Et bonjour à tous, c'est Ninjago NT. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube très spéciale car en effet nous sommes le jeudi 22 octobre 2020. Il y a très approximativement 2 ans, c'est ça, il y a jour pour jour 2 ans, le 22 octobre 2018, je mettais l'identifiant et le mot de passe pour créer le compte que vous êtes en train de regarder en ce moment. En effet, le 22 octobre 2018, je débutais mon compte Ninjago NT. Et 8 plus 7, 15 jours plus tard, très précisément, je mettais ma première vidéo en ligne. J'ai commencé début 4e, franchement, début 4e, maintenant que je suis début seconde, ça fait bizarre. Ça fait bizarre de dire que j'ai commencé cette chaîne YouTube début 4e et maintenant j'ai 172 abonnés et ça c'est magnifique. Merci les gars de votre présence et de votre soutien. Vraiment c'est un truc de dingue ce que je vis. Donc au début, franchement, quand j'avais commencé YouTube, je pensais pas du tout pouvoir arriver à ce stade-là parce que je me disais ouais c'est mort, des vidéos podcast, ça va jamais les intéresser. Bah si finalement ça fonctionne assez bien et donc franchement je suis super content de ça. J'ai réussi à dépasser la barre des 100 abonnés alors que je pensais pas atteindre les 80. Je pensais atteindre 80 abonnés maximum si jamais j'avais de la chance. Et bah j'ai atteint le double, j'ai même fait plus 12 que le double. Donc je suis hyper content et là on est bientôt aux 180 et presque même aux 200 abonnés. 200 abonnés alors que ça fait quoi? Ça fait 6 mois seulement que j'ai atteint les 100 abonnés et on est proche déjà des 200. Vraiment merci de votre soutien les gars, de votre présence aussi parce que c'est vraiment hyper génial. Franchement comme je vous l'ai dit, je m'y attendais pas du tout et vraiment là c'est magnifique. Je prends chaque vidéo à faire comme un plaisir, franchement pas comme un devoir mais comme un plaisir parce que j'adore faire cette vidéo, j'adore collecter des informations même si des fois mon portable il bug. Donc du coup je ne sais pas vraiment, ça prend assez longtemps de faire les vidéos. En plus les applications de montage avec les nouvelles mises à jour qu'il faut faire et qu'il faut pas faire, bah, des fois elles bug. Par exemple mon application de vidéo shop en ce moment elle bug totalement, je sais même pas. En fait il faut désactiver VoiceOver pour pouvoir entrer dans une catégorie parce que sinon j'ai beau appuyer sur la catégorie pour y entrer, il ne veut pas l'ouvrir. Je suis obligé de passer par VoiceOver ou du coup en gros pour vous expliquer, bah ça devient comme vous le téléphone quoi. Et du coup je clique sur une catégorie, alors je veux même pas y entrer quoi. Je clique juste sur une catégorie hasard, ça peut prendre 10 minutes comme ça avant que je trouve le bon bruitage que je veux. Alors vraiment des fois ça devient agaçant. Bon là franchement heureusement ça n'arrive que depuis 3 semaines à peu près. Avant ça marchait très bien. Mais bon franchement c'est pas super génial non plus. Comme c'est pas franchement idéal pour la qualité des vidéos et puis aussi pour le temps que je passe à les monter. Bref donc du coup le programme de cette vidéo ça va être assez long quand même. Enfin assez long. Ça va durer 20 minutes à peu près, je vais faire en sorte que ça dure 20 minutes. Dans les 5 premières minutes, ce sera moi qui va présenter, donc c'est déjà celle que vous êtes en train de demander. 5 minutes après, ça va être donc la FAQ que j'avais prévue. Ensuite, nous aurons 5 nouvelles minutes entre 10 et 15 minutes où je vais présenter mes projets. Entre 15 et 20 minutes, je vais présenter un petit quiz que vous aurez à répondre dans une vidéo YouTube que vous posterez sur votre chaîne YouTube et que vous m'enverrez en lien dans les commentaires de cette vidéo. Et la dernière les dernières minutes, donc voilà, ce sera une petite chanson que j'ai écrite, que j'ai improvisée. Pas forcément pour vous, mais c'est une chanson que j'avais envie de partager avec vous et que j'enverrai en clip officiel le 24 octobre, donc dans 2 jours. Pourquoi le 24? Parce que c'est l'anniversaire d'une amie à moi qui m'a demandé de la poster le 24 octobre, parce que de base je devais la poster juste après la sortie de cette vidéo, vers 21 h à peu près. Mais sauf que finalement elle m'a demandé de poster le 24, le jour de son anniversaire, donc du coup pour respecter ça je le ferai. Le 30 octobre, le jour de mon anniversaire, j'ai pas prévu de vidéo, je sais pas trop quoi faire, donc on va rien faire. Le 31 octobre, j'ai pas encore réfléchi à un film sur Halloween, étant donné que cette vidéo là, c'est la vidéo des 2 ans, me prend quand même assez longtemps, ça m'étonnerait que je puisse faire ça. Donc non, franchement, le 31 octobre, je vais voir s'il y a un petit truc à faire, quelque chose à tenter, mais je sais pas vraiment. Et par contre, le 7 novembre, j'y réfléchis un petit peu plus grandement, étant donné que c'est dans 15 jours, j'ai quand même le temps de faire quelque chose. En gros, j'ai plusieurs échéances. Là, j'ai déjà mon anniversaire, dans 8 jours, ensuite dans 9 jours, Halloween, et dans 15 jours, les 2 ans de la sortie de ma toute première vidéo sur YouTube. Donc bon, c'est assez grand quand même, comme calendrier pour cette fin octobre, début novembre. Surtout qu'en même temps, j'ai le lycée, j'ai mon atelier, bref, je vais vous présenter ça dans mes projets tout à l'heure. Mais en gros, mon emploi du temps est assez chargé. Heureusement là c'est les vacances donc je suis tranquille. Mais franchement là
ça commence vraiment à saturer. Donc heureusement que je suis en vacances en ce moment parce que là vraiment je commence à saturer comme je l'ai dit. Bref, moi je pense que ça va être la fin de cette vidéo, de cette partie de vidéo. Donc merci de me regarder et je vous laisse avec la foire aux questions. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo et donc c'est la FAQ. Je vais donc vous répondre aux 7 questions qu'on m'a posées. Donc c'est une FAQ que j'ai faite en juillet mais que je n'avais pas fini par répondre aux questions qu'on m'avait posées sur cette FAQ. Donc on n'a que des questions de Golden Ninja 3.0 parce que là sur la FAQ octobre vous m'en avez pas posé. Je vous en veux pas, peut-être que vous avez rien à me demander. Donc du coup j'ai repris les questions de Golden Ninja exclusivement sur mon handicap. Ça me gêne pas du tout, c'est même très bien d'ailleurs. Du coup j'en ai 7 sur mon handicap et 0 sur les autres. Voilà. Alors on va commencer tout de suite avec: es-tu le seul de ta famille à être aveugle? Alors oui, à ma connaissance, à moins que j'ai un cousin germain, François, qui habite dans l'Ardèche en 32 et qui est aveugle. Non, il n'y a personne. Je crois. Petit 2, souhaiterais-tu recouvrer la vue? Alors ça par contre c'est une question qui franchement va vous énerver, va vous étonner, surtout quand je vais vous donner ma réponse, mais non. Je ne souhaite pas retrouver la vue. Pourquoi? Déjà parce que c'est pas une question de flemmardise que je veux dire, mais le fait de devoir réapprendre à écrire, à me déplacer, le fait de devoir apprendre à utiliser mon portable, le fait de devoir apprendre à lire, à écrire, à utiliser un crayon, parce que, désolé les gars, hein, mais votre alphabet c'est de la merde. Moi, pour le A, suffit de faire un petit point tout minuscule avec le clavier. Vous, faut faire des traits, des espèces de bâtons, je sais pas quoi là. Oh là 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 là. Moi, c'est un petit point sur un clavier, c'est tout simple. Enfin, mais je sais pas, mais non, franchement, ça me perturberait beaucoup trop. Encore si j'avais, je sais pas, 7 ans, 8 ans. Tu sais, ma vie, elle est pas encore bien lancée, tu vois. Là, je pourrais, mais maintenant, là, quand j'ai 15 ans, ou même plus tard, quand j'aurai 19, 20 ans, 25 ans, 30 ans, je pourrais pas. Ça me perturberait trop de mon quotidien de vie. Je suis né avec ça. Ça fait déjà 15 ans que je vis comme ça. Moi, maintenant, c'est comme ça que je compte vivre. S'il y a une opération de chirurgie, à part bien sûr si là dans le seul cas où j'accepterais de devoir donc réécrire ma vie un peu, ce serait dans le cas où on me dit qu'à ce moment-là je pourrais faire du foot. Si jamais je peux faire du foot en pro, ce qui à mon avis n'arrivera jamais parce que j'ai pas pu commencer à l'âge de 5-6 ans, donc à mon avis on me dira jamais toi tu peux venir, à moins qu'on puisse me dire ça et que je puisse venir dans une équipe de football pro en recouvrant la vue, non. Parce que le foot, c'est vraiment un truc qui m'obsède. Oui, qui m'obsède, techniquement, on peut dire ça. C'est une obsession. Et le fait de faire du CC foot, bah déjà, ça me rapproche un peu du foot. Si jamais je peux faire du football normal, tant mieux. Mais déjà, de faire du CC foot, c'est cool. Et si, à moins qu'on me dise que, ok, d'accord, tu pourras faire du foot pro, machin, quand tu seras voyant, je pense pas accepter. Parce que ça me chamboulerait trop mon quotidien de vie, tu vois. Petit 3. Est-ce que les gens te croient quand tu annonces ton handicap? Ouais et non. Enfin, il y en a oui, il y en a non. Il y en a qui me disent... une fois, je suis passé dans un live d'un youtubeur qui a 150 000 abonnés. Dédicace à lui d'ailleurs s'il regarde cette vidéo. Ce qui m'étonnerait, mais c'est possible. C'est possible. Et ben en fait, il y avait un mec qui m'a posé des tas de questions. Ouais, mais comment t'as fait pour récupérer le numéro? Ouais, moi je te crois pas. Et comment t'as fait ci? Comment t'as fait ça? Ça arrive. Les mecs qui ne croient pas, moi franchement je leur en veux pas. Moi il y a un mec à qui je parle qui utilise une synthèse vocale, qui trouve le numéro d'un mec qui est censé être le mec est censé être aveugle et il trouve le numéro du youtubeur alors qu'il l'a écrit en image et qu'il est censé être aveugle. Moi je trouverais ça suspect. Mais le fait de persister comme ça, alors que enfin je sais pas, ou non, je l'ai précisé, j'ai donné des explications, j'ai dit qu'il y avait un modérateur qui me l'avait donné dans le chat. Voilà quoi, là le mec il continuait, vraiment il y en a qui me croient pas. Il y en a d'autres qui te disent, ouais la vache, comment tu fais machin. Il y en a d'autres qui disent, ouais c'est un mytho machin. Ça me, ouais, en fait je dis que je peux les comprendre, mais ça me saoule quand même. Ça me saoule quand même parce que bah, je me dis, mais je raconte pas de mytho quoi. Enfin, c'est comme si vous racontiez une histoire hyper vraie, genre les mecs ils sont sûrs de l'avoir vécu, toi, tu vois, et puis personne les croit, genre jamais. Genre tout le monde dit, ouais t'es un mytho. Mais c'est vraiment insupportable. C'est pareil, quand t'es accusé de quelque chose, tu sais que c'est pas toi.
Mais sauf que tout le monde ne te croit pas. Ah bah ça c'est... Ah ça c'est... Oh ça me saoule ça. Ça énerve ça. Ça énerve. Mais bref. Donc du coup, non. Bah ça arrive et... Ça arrive que non. Et le plus souvent c'est oui. Mais ça arrive quand même assez souvent que non. Aimerais-tu avoir un chien pour aveugle? Ouais. Ouais, franchement, ça pourrait être assez kiffant d'avoir un chien pour aveugle. Bon, ça nécessiterait un petit peu d'entraînement. Pareil encore pour ma vie. Mais bon, ça c'est un chamboulement moins énorme que de retrouver la vue. Donc voilà. Mais en gros, oui, moi franchement, ça me tente. Je me dis, pourquoi pas, tranquille. Ça peut se tenter. Petit 5, comment as-tu réagi quand on t'a annoncé ton handicap? Alors, comme tu l'as précisé dans ta question, mais je l'ai pas noté ça, à l'âge de 3 ans, tu as dit comment as-tu réagi à l'âge de 3 ans quand on t'a dit que tu étais aveugle? Justement, tu as tout dit dans ta question, c'est à l'âge de 3 ans. À 3 ans, je sais même pas, enfin, je me disais, oui, c'est bien, maintenant je peux avoir un gâteau, s'il te plaît. Enfin, je veux dire, j'avais pas la notion de qu'est-ce que c'était, quoi. Je me disais pas, merde, c'est chaud, je pourrais jamais travailler dans le GIGN, je pourrais jamais faire footballeur, je pourrais jamais monter sur une moto et faire des kartings avec Ninjago Aventure, Désolé. Hein. Désolé Ninjago Aventure, si tu regardes cette vidéo, le mec ne pensait pas du tout de mentionner, et puis je sais pas, c'est venu comme ça. Et puis je pensais pas non plus faire un combat de boxe avec Firex, en bref, tu m'as compris quoi. En gros, je me disais pas, non, je pourrais pas faire de combat de boxe avec Firex, je pourrais pas faire de karting avec Ninjago Aventure, je pourrais pas regarder les vidéos de la production Givré en total live, et ça c'est nul. Non, quand j'avais 3 ans, je disais, t'as mis la pâte pour le gâteau, j'ai faim. Non, en vrai, j'ai pas... Bah, bon. En fait, le vrai moment où j'ai pris conscience que merde, c'est la merde, c'est quand j'ai eu 13 ans. Et quand je me suis rendu compte que, oh putain, je ne pourrais pas faire policier. Parce qu'avant, j'étais pareil que pour le football, j'avais une obsession pour ça. Je voulais être... bon, un petit peu, c'est Ninjago un petit peu qui m'a montré ça, justement. C'est un espèce de... Bon, à mon époque, quand j'avais 11 ans, 10 ans, machin, c'était un petit peu gamin. Je voulais être ninja, je voulais vraiment, quand j'avais 12 ans, je voulais fuguer de la maison pendant la nuit. Tu sais, faire comme les Tortues Ninja, là. Prendre un masque, tu vois, prendre un masque d'Halloween, me fuguer pendant la nuit, prendre un couteau qui était chez moi, et régler les embrouilles, genre vraiment comme un justicier quoi, genre en mode ninja quoi, mais non, mais après quand j'ai eu 13 ans, je me suis rendu compte, mais mec, tu vas te prendre une dérouillée, ça va être magnifique, ça va être mais violent, tu vas te prendre une raclée monumentale, franchement là, non, mais en vrai ouais, ça m'aurait plu, travailler dans le GIGN ça m'aurait plu, mais non en fait je me souviens pas du tout de ça, et c'est vraiment que à 13 ans que j'ai compris que c'est la merde quand même ce coup. Hein, tu me fais chier. Ouais, tu me fais chier. Si, tu me fais chier. Ah, tu m'emmerdes un peu quand même. Hein. Sais-tu lire un livre pour aveugles? Oui, je sais lire un livre pour aveugles. J'en ai justement un qui est pas loin. C'est un livre en braille, je sais pas si vous connaissez. Ça a été inventé par un aveugle aussi, Louis Braille. Voilà. Voilà. Et en fait, bon, vous le verrez pas parce que ouais, je filme pas. Mais c'est un livre sur... Tiens, le football, comme c'est bizarre. Sur le football. Je sais même pas si j'ai pris le bon en fait. Si, Ligue 1 Uber Eats. Ouais, Ligue 1 Uber Eats, saison 2020-2021. Voilà, c'est ça. C'est celui-là. Et en fait, du coup, c'est une écriture braille avec des petits points qui me permettent de lire en fait le truc. J'ai appris ça à l'âge de 6-7 ans. Enfin, je dis 6-7 ans parce que j'ai commencé à 6 ans. Et puis j'ai continué, voilà. Et je continue encore d'ailleurs. Maintenant, c'est le braille abrégé, le braille mat, le braille physique. Et je vous conseille jamais d'être avec parce que le braille mat, le braille physique, c'est vraiment... horrible. Et la dernière question, as-tu déjà fait un rêve? Oui, j'ai déjà fait un rêve. Je comptais vous en raconter un, mais je m'en souviens plus trop, donc on va hésiter. Je sais pas en fait quel rêve raconter, mais oui, j'en ai vécu. Ça c'est sûr, mais bon, voilà. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo, enfin la fin de cette deuxième partie. Je vous laisse avec maintenant mes projets. Merci quand même d'avoir posé des questions Golden Ninja 3.0. Et voilà, on passe donc à la troisième partie de la vidéo. En effet, là, la présentation de tous mes projets. Alors du coup, franchement, j'ai assez de trucs en ce moment. J'ai notamment le livre Sad Ninja. J'ai aussi Lego Ninjago la série saison 2 à tourner où je voulais inclure des acteurs. Mais j'ai également autre chose, on va voir ça tout de suite.
On commence avec le livre audio, le livre écrit, enfin bref, je comptais l'adapter un petit peu en tout. Le livre qui s'appellera San Ninja, que je devais sortir début octobre, sauf que, comme je l'ai dit en début de vidéo, je suis vraiment saturé avec les vacances, donc c'est compliqué de gérer ça. Étant donné en plus que je devais faire un gros montage pour la vidéo que vous êtes en train de regarder, je me suis dit ça fait un peu trop pour un seul homme. Donc voilà. Et en plus, vous verrez ce qui se passe aussi en ce moment avec mes autres trucs que je veux faire. Et vous comprendrez que ça, plus ce que je vais vous raconter dans un instant, ça fait quand même un peu beaucoup. Bref, du coup, le livre San Ninja devait sortir début octobre et tracer tout octobre et novembre pour finir, je crois, aux environs du 31 novembre, si j'ai bien calculé, ou alors le 7, enfin bref, à finir à une date clé, je crois, finir fin novembre, ou alors le 7 novembre pour la sortie de... pour l'anniversaire des 2 ans de ma première vidéo. Enfin, je sais pas trop comment j'avais prévu le truc, mais je crois que ça devait faire du 5, 12, 19, 26, 30, 31, et après faire du 7, 8, 9. Enfin, bref, c'est un peu compliqué. Je suis pas tellement... je comprenais même pas mon propre calendrier. Bref. Donc du coup, en gros, le livre San Ninja, je prévois de le sortir en janvier-février, quand j'aurai vraiment pas beaucoup de projets, ou alors, si vraiment j'en ai, je le repousserai encore en avril-mai. Bref, de toute façon, là, je viens d'avoir une grosse désillusion avec ce livre, c'est que j'ai accidentellement supprimé le chapitre 8, ce qui fait que je suis pas très content, et là, j'ai un peu la flemme de le réécrire avec tous les projets qui affluent en ce moment, et puis les devoirs, les exposés, machin, les trucs bidules là. Donc c'est un peu compliqué de tout gérer. Donc du coup, le chapitre 8, je pense que je le réécrirai plus tard, aux alentours de janvier, février, mars, peut-être même avril. Donc il n'arrivera pas tout de suite ce livre-là, mais en tout cas, quand il arrivera, j'essaierai de faire que ce soit vraiment une réussite, ce projet, parce que je le prévois quand même depuis début juin 2019. Donc pour vous dire que c'est quand même un très gros projet qui me tient à cœur, et je vais vraiment essayer de le développer au maximum. Mais bon, s'il faut prendre du temps pour qu'il soit au maximum de sa forme quand il sortira, qu'il en soit ainsi, et on passe tout de suite au deuxième projet. Le deuxième projet, c'est Lego Ninjago saison 2, les acteurs, la série, pardon. Et ben là, c'est pareil, Lego Ninjago, la série saison 2. Si j'avais pas eu le projet dont je vais parler tout à l'heure, je pense que j'aurais pu le sortir. C'est un truc qui me prend quand même assez de temps, parce que déjà que les acteurs sont pas tout le temps disponibles non plus. Il faut que je trouve des acteurs, il faut que je me repose, il faut que je trouve des disponibilités pour un appel pour faire l'enregistrement, le tournage de l'épisode 1. Bref, ça fait quand même beaucoup. Donc pour le moment, pareil, je ne m'y mettrai pas tout de suite. Pour le moment, je le laisse en plan. Je vous ferai une annonce quand il reviendra. Mais vous inquiétez pas, il reviendra. Ça, c'est sûr et certain. Mais par contre, quand, peut-être vers avril aussi. Si jamais, mettons que dans une grande chance, San Ninja sort en janvier, on pourrait imaginer que Lego Ninjago, la série saison 2, sorte en mars-avril, peut-être mai ou alors juin pour pour le début des vacances d'été 2021. Donc voilà, ça fait déjà 2 projets sur 3. Et le troisième projet, c'est un projet dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo qui s'appelait J'ai lancé un gros projet, un truc dans le genre. Et du coup, ce projet, c'est de créer un atelier de football pour aveugles dans mon lycée. Donc du coup, tous ceux qui sont pas footeux, vous inquiétez pas, je vais pas parler de football tactique, machin. Je vais vous raconter juste cette histoire. Donc du coup, j'avais voulu participer à l'association sportive de foot de mon lycée, donc la section foot, quoi, en gros. Et on m'a évidemment refusé le poste, parce que, étant donné mon handicap, je pourrais pas faire des frappes en reprise de volée. Donc du coup, bon, c'était un peu difficile à encaisser. Et puis avec tous les échecs que je subis avec mon handicap au niveau de... Ce que moi, de base, je voulais carrément travailler dans le GIGN. Et puis quand je me suis rendu compte que c'était pas possible, ça a été un petit peu comme ça, un petit peu comme le truc comme le moment où on m'a refusé le poste au foot, ça a été un petit peu compliqué à encaisser. Et du coup, au final, j'ai tout sorti, j'ai pleuré en cours de physique, voilà. Voilà, je suis un pignouf, si vous voulez, je m'en fous totalement, tout simplement parce que fallait que ça sorte, c'est sorti, basta. Et puis, qui n'a jamais pleuré lors d'un cours, sérieusement. Ne me faites pas croire que même quand vous étiez petit, quand vous aviez 5 ans, vous n'avez jamais pleuré en cours. Sérieusement. Non, je vous crois pas. Non, je vous crois pas, je m'en fous, je vous crois pas. Bref, donc du coup, voilà, j'ai pleuré. Et puis à la récré, je me suis dit, au pire, si jamais je peux pas faire de foot pour les vaillants, je crée un atelier de football pour aveugles. Parce que j'avais déjà eu l'idée de créer cet atelier-là, mais finalement, j'étais un petit peu sorti de la tête avec le travail soudain qu'il y a eu avec l'arrivée du lycée et tout. Donc c'était un petit peu sorti de mon esprit. Et finalement, c'est revenu en fait dans mon esprit, ce petit atelier-là. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas vraiment faire cet atelier que j'avais prévu de faire. Pourquoi m'en priver? Donc du coup,
Maintenant, cet atelier est en action, donc évidemment, ça prend beaucoup de temps. Il faut trouver le matériel, il faut trouver des intéressés. Le créneau, il est déjà pris. Je crois que le premier rendez-vous, c'est soit le 5, soit le 12 novembre. J'avais prévu de faire un vlog, mais le temps de prévenir le prof de sport, si je veux savoir si je peux faire ça. Un peu compliqué, donc je préfère pas faire finalement. Ou alors, si je le ferai, de toute façon, vous le saurez si je le ferai. Donc vous inquiétez pas, vous aurez une petite vidéo si je le ferai. Bref, donc du coup, on a du coup 3 projets assez grands comme que je veux faire. Un livre audio, une série avec des acteurs, donc pour trouver de disponibilité, merci mais non merci. Et un atelier où il faut trouver le matériel, les personnes, le lieu, et il faut trouver aussi les créneaux. Enfin, c'est quand même beaucoup de projets, plus le lycée. Bon, c'est un peu plus le lycée, les devoirs et le repos aussi, parce que le repos est important, je vous le rappelle. Pour moi, le repos est la priorité devant les devoirs. Si t'es fatigué devant ton écran, en mode ouais, limite, tu t'es endormi, ça ne sert à rien de faire tes devoirs. Si t'es pas en forme, tu n'arriveras à rien. Donc pour moi, le repos est la priorité devant les devoirs, à part si tu pètes la forme. Là, dans ce cas-là, bon, voilà. Mais sinon, ça sert à rien, quoi. Vraiment, moi, je me sens pas de résoudre des problèmes de maths si je m'endors sur mon ordi. Hein. Ça sert à rien du tout. Voilà, donc c'est la fin de cette 3e partie. On va maintenant passer au quiz. Donc je vous explique les règles. Je vais vous poser 10 questions sur ma chaîne YouTube et sur Ninjago. Parce que bon, sur ma chaîne YouTube, il faut quand même avoir de l'imagination et j'en ai pas beaucoup sur ça. Il y en aura quand même. On va faire 5 sur Ninjago et 5 sur ma chaîne YouTube. Je vous conseille de bien écouter la vidéo parce qu'il y a des indices dedans justement sur ce quiz-là. Enfin, sur ce quiz, sur les différentes réponses aux questions que je vais poser. Et du coup, en fait, vous allez devoir faire une vidéo sur votre chaîne YouTube. Ou alors, si vraiment votre chaîne YouTube elle a 500 000 abonnés, enfin 500 ou 1000 abonnés, que vous n'avez pas vraiment envie de faire ce type de vidéo, ce que je peux comprendre, parce que ça va faire un petit peu délicat, quoi. Ce que vous faites, c'est que vous faites une vidéo quand même, vous la montez comme si c'était une vraie vidéo, sauf que vous la mettez en non répertorié. Donc voilà, parce que je peux comprendre quand même que ce genre de vidéo, vous n'êtes pas trop pour ça. Mais par contre, les petits youtubeurs qui ont moins de 150 abonnés, machin, les petits youtubeurs, attention, je ne dis pas les petits youtubeurs, mais ceux qui ont moins de 150 abonnés, vous pouvez quand même faire une vidéo comme ça, c'est bon, c'est pas non plus énorme. Mais les plus de 150 abonnés, les plus de 200 abonnés, vous pouvez faire une vidéo en non répertorié, ça ne me gêne pas, tant que c'est en vidéo YouTube. Voilà, donc du coup, j'espère que vous avez compris les règles. Franchement, je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter, il n'y a pas de chrono ni rien. Et par contre, à gagner, bah ça, je vous le dirai dans une prochaine vidéo pour annoncer le vainqueur du quiz. Voilà les gars, c'est la fin de cette 3e partie. Je vous laisse donc avec le quiz et après, c'est la petite chanson. Et après, ça va être le temps pour moi de vous laisser. Mais de toute façon, j'enregistrerai un petit message de fin avant la fin de cette vidéo. A tout de suite. Et donc, on est parti pour le quiz. J'espère que vous avez retenu les règles. Sinon, je vous invite à un petit peu remonter la vidéo pour que je puisse vous réexpliquer. Nous, on va commencer. S'il y en a qui sont retenus, c'est parti. Comment s'appelle le ninja noir? Petit 2. Bon là, franchement, j'espère que quand même personne va se planter à cette question, ça c'est chaud. Quand ai-je créé ma chaîne? Petit 3. Quel est le nom de la saison 10? Petit 4. Comment je m'appelle en réalité? Petit 5. En comptant uniquement de la saison 1 à 11, combien y a-t-il eu d'épisodes dans Ninjago? 6. Quelle est la date de ma première vidéo? 7. Comment s'appellent les parents de Cole? 8. Comment est mort Carlos Rivierez dans le dernier épisode de Lego Ninjago, la série, saison 1? Petit 9. Quel est le nom de l'épisode 94? 10. Comment les ninjas s'évadent-ils dans le dernier épisode de Lego Ninjago, la série, saison 1? Voilà, si vous avez eu toutes les questions, que vous avez toutes les réponses et que vous avez pu regarder, je vous invite à faire une petite vidéo en non répertorié pour les plus de 150 abonnés et en public pour moins de 150 abonnés ou égal à 150 abonnés. Pour que je puisse quand même avoir une petite vue sur votre truc et puis voir aussi s'il y a des gens dans les commentaires de vos vidéos
qui sont intéressés par le quiz et intéressés aussi par ma chaîne. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Je vous laisse maintenant avec la petite musique. Tu sais, elle s'appelle Tu sais la musique. Et après, c'est le remerciement. Je vous laisse avec la musique. Paul House. Hey. Hey. Tu sais, pour moi, ça a été difficile tout comme toi. J'ai souffert du regard des autres. J'ai eu du mal à m'affirmer dans ce monde de brutes. Mais maintenant j'ai réussi, je suis accepté. J'ai toujours réussi à défendre mes idées. Et je suis aveugle mais je sais comment me débrouiller. Je ne vais pas me laisser marcher sur les pieds. Et tu sais, faut pas te laisser faire. Non, non, faut les monter en l'air. Tu sais, faut pas te laisser faire. Non, non, il faut agir mon frère. Tu sais, faut pas te laisser faire. Non, non, faut les monter en l'air. Tu sais, faut pas te laisser faire. Non, non, faut les monter en l'air. Faut pas les laisser pourrir ton année. Concentre-toi sur ton boulot et ignore-les. Préviens quelqu'un si ça devient trop chaud. Mais tu peux toujours choisir la manière chaude. Tu sais, moi j'en ai bavé aussi. Tu sais, à m'imposer j'ai réussi. Tu sais, moi j'en ai bavé aussi. Mais tu sais, à m'imposer j'ai réussi. Tu sais, faut pas te laisser faire. Non, non, faut les monter en l'air. Tu sais, faut pas te laisser faire. Non, non, il faut agir mon frère. Tu sais, faut pas te laisser faire. Non, non, il faut agir mon frère. Tu sais, faut pas te laisser faire. Non, non, faut les monter en l'air. Tu sais, faut agir mon frère. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié tout le contenu qui vous a été proposé. Bonne chance aux joueurs pour le quiz. J'espère que j'ai bien répondu à toutes les questions que vous avez posées dans la FAQ. Et sinon, n'hésitez pas à me donner aussi vos avis sur la petite chanson que j'ai mis à la fin dans les commentaires. En fait, mettez tout ce que vous voulez dans les commentaires, à condition que ça concerne la vidéo. Donnez-moi vraiment vos avis sur cette vidéo parce que j'ai vraiment essayé de m'appliquer sur cette vidéo. Donc du coup, vraiment, dites-moi si ça vous plaît, pour que je puisse savoir si vraiment ça a été une réussite cette vidéo. N'hésitez pas évidemment à lâcher un pouce bleu, à partager cette vidéo pour que tout le monde soit au courant que c'est les 2 ans de ma chaîne YouTube. Et si pourquoi pas de gratter les 200 abonnés avant la fin de l'année, ce serait génialissime. Donc du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous laisse. Et merci d'avoir regardé. Et joyeux anniversaire du coup à ma chaîne YouTube et à tous les anniversaires de chaîne YouTube qui arrivent, les 1 an de votre chaîne YouTube, les 1 mois, les 2 ans, les 3 ans, les 4 ans. Bon anniversaire à vous. Et j'espère que vous allez aussi faire une vidéo magnifique pour cet événement que je trouve vraiment exceptionnel. Salut!